centre culturel de Boundiali, 4e et dernière session de l'exercice 2019 du Conseil régional de la Bagoué. Le Conseil note avec satisfaction que 55 projets ont été réalisés dans le domaine des infrastructures socio-économiques de base, de l'agriculture, de l'élevage et du commerce. Soit plus d'1,6 milliard de francs CFA investis en 2019 dans les départements de Boundiali, Kouto et Tengrela. Au début de notre mandature, nous étions environ à 45% en termes de taux de scolarisation. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 80% de taux de scolarisation dans la Bagoué. La nouvelle année sera marquée par la recherche de ressources additionnelles en vue de continuer à améliorer les conditions de vie des populations. La création d'une nouvelle commission de déclaration de naissance était aussi au cœur de cette session. Nous avions constaté qu'en termes de déclaration de naissance ou même d'identification de nos populations, nous avions pris quelques villages en termes d'échantillonnage. Le premier village, c'est un tiers de la population qui n'a pas d'extrait de naissance. Nous allons voir avec les autorités judiciaires, administratives, comment trouver des solutions pour que nos populations puissent avoir des papiers, au-delà même de tout calcul électoraliste. Le budget primitif de l'année 2020, adopté à l'unanimité, d'un montant de près de 2 milliards de francs CFA, a investi dans le domaine de la santé, de l'hydraulique, de l'éducation et du reprofilage des routes. Le Conseil a fait don de mobilier de bureau de plus de 20 millions de francs CFA au cantonnement des eaux et forêts et aux forces de l'ordre et de sécurité de la région de la Bagoué. Acteurs du transport terrestre réunis au sein de la Confédération des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest et forces de l'ordre, tous autour d'une table pour plancher sur les difficultés liées au transport terrestre dans la sous-région, plus particulièrement à la libre circulation des personnes et des biens. Cette rencontre d'Abidjan vise à proposer des solutions afin de faciliter le trafic routier aux frontières des États membres de la CEDEAO. La Côte d'Ivoire est numéro 1 aujourd'hui pour la libre circulation des personnes et des biens. Nous avons le corridor, tu prends le corridor Abidjan-Noé, qui est 170 km. Il n'y a plus de tracasserie. Le nombre de pays qui fréquentent la Côte d'Ivoire aujourd'hui au transport, ça fait 11 pays de la sous-région. 11 qui viennent en Côte d'Ivoire. Avant, on n'avait pas 11 pays, même 10 pays. Je voulais assurer tous les transporteurs et même tous les opérateurs qui n'ont pas encore payé camion pour que nous on gagne emploi. Il n'a qu'à payer véhicule, il n'a qu'à venir. La Côte d'Ivoire, vraiment, il y a la sécurité. Cette rencontre périodique s'inscrit dans le cadre d'un projet dénommé Mécanisme régional, mis en place en 2012 par le ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Il faut noter que le mécanisme est partie de notre pays et avec l'expérience que nous avons eue, il ne pouvait pas en être autrement. Aujourd'hui, nous sommes en train de l'implémenter dans d'autres États. On peut dire qu'il y a eu des avancées. Il y a des avancées notables, mais tout n'est pas parfait. Au cours de cette rencontre, plusieurs recommandations ont été faites, notamment le renforcement du système de contrôle des passagers afin de maîtriser le flux migratoire et lutter contre la traite des enfants et le trafic de drogue. Le clergé ivoirien s'agrandit. 4 diacres du diocèse de Yopougon ont été ordonnés prêtres ce samedi par l'ordinaire du lieu, Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier. Ces nouveaux ministres du Christ ont été formés pendant 9 ans, dont 3 années de philosophie, 4 années au grand séminaire et 2 années de stage en paroisse. Ils auront pour mission de gouverner, sanctifier et enseigner le peuple de Dieu à travers les sacrements. Je compte exercer mon ministère sacerdotal d'abord dans les pas du Christ, celui-là même qui m'a appelé par pure miséricorde. Qu'il fasse de moi un prêtre selon son cœur. J'aurai toujours recours à la Vierge Marie, qui est notre mère, et demander l'assistance toujours perpétuelle du Seigneur Jésus-Christ. Sans ces personnes-là, avec les saints du ciel, je ne pourrai jamais réussir cette mission que le Seigneur m'a donnée. Nous ne pouvons exercer ce ministère sans l'aide des uns et des autres. C'est pour eux que nous sommes devenus prêtres. Et nous espérons pouvoir toujours compter sur leur bénédiction, pouvoir toujours compter sur leur soutien. L'évêque de Yopougon, Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier, dit attendre beaucoup de ces nouveaux prêtres. L'Église attend de ces prêtres qu'ils accomplissent leur mission de salut
auprès de la population avec tous les moyens qu'elle met à leur disposition. 2 sont déjà majors de leur promotion, tous les diocèses réunis. Ça veut dire que ce sont des jeunes gens qui sont travailleurs. Avec l'ordination de ces nouveaux prêtres, le diocèse de Yopougon compte désormais 240 prêtres, dont 188 en activité dans les paroisses. Les 48 autres sont aux études pour le renforcement de leurs capacités.